Bien, nous avons vu précédemment comment modéliser l'élément de base, c'est-à-dire le livre, et ensuite comment créer des éléments que nous avons enregistrés comme composants pour ensuite pouvoir les retrouver dans le même dossier et les assembler entre eux. C'est ce que nous allons faire l'assemblage. Nous allons commencer par notre cadre et nous allons l'amener dans notre composition. Bien, nous allons aller chercher le texte que nous avions créé et nous apercevons qu'il est énorme et en plus pas dans le bon axe. Bien, nous allons voir ce que nous pouvons faire en allant sur d'autres vues. Ici, il est de face, mais en vue du dessus. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il soit de face, mais en vue comme ça, mais sur la vue de face. Donc, là, je ne peux pas faire grand-chose. Je vais donc aller chercher l'outil déplacement et je suis dans la fenêtre droite. Et je vais voir si je ne peux pas déjà le tourner, voilà, dans le bon sens. Alors, est-ce que nous serons dans le bon sens dans ce côté-là ou ce côté-là? Nous allons voir ça tout de suite en nous mettant dans la fenêtre de face. Oui, très bien. Je vais l'amener à peu près ici et je vais jouer avec l'outil échelle que nous n'avions peut-être pas encore vu ici. Donc l'outil échelle, nous avons à chaque fois 3 points. Un point médian, un point dans la profondeur au niveau du fond, au niveau de la face. Euh, nous allons utiliser l'échelle dans son ensemble. Pour ceci, je vais mettre sur la diagonale ici, appuyer sur CTRL et réduire, 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 jusqu'à temps d'être à peu près à la taille de mon cadre. Bien, on va travailler encore. Voilà, et nous allons prendre l'outil déplacement pour essayer de placer correctement notre texte dans notre cadre. On va prendre l'outil pour bouger et nous apercevons qu'on a un problème, c'est que on est très très éloigné du cadre. Donc nous allons travailler en vue de dessus. Hop, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que mon texte est très loin. Donc je vais le prendre et je vais pouvoir le remonter ainsi jusqu'à mon cadre. Revenons dans l'avenue de face. Et là, effectivement, je suis bien dans le cadre, mais mon texte est devenu extrêmement petit. Bien, nous allons déjà peut-être le centrer, voilà, en faisant attention de ne pas le déplacer, voilà ce qui est arrivé, dans les aides, d'ailleurs dans la profondeur. Donc, édition, annuler le déplacement. Voilà, on est encore un peu loin de notre cadre. Bien. On va le recentrer grâce à notre ligne de construction là et nous allons le déplacer pour qu'il vienne dans notre cadre. Parfait, on vient sur la fin. Alors c'est quelque chose d'un petit peu pénible au départ parce que on a tendance à se perdre un peu dans les déplacements sur l'axe des X, Y et Z. Mais avec un petit peu de pratique, on y arrive. Bien, notre secret de la 3D est bien sur notre cadre. Nous allons jouer avec l'échelle. On prend dans un coin, on appuie sur CTRL, on agrandit. Voilà, on n'est pas trop mal. On va faire un petit déplacement, mais attention dans l'axe. Voilà, pour ne pas bouger dans la profondeur. Je regarde, c'est parfait. On a notre cadre et notre texte. Peut-être profitons-en, nous, c'est pas très français ça. Peut-être qu'on va en profiter pour lui donner une petite couleur. Et puis, tiens, ça va peut-être l'occasion de voir qu'il n'y a pas que des couleurs, mais il y a aussi des textures, et notamment métal. On va prendre un métal quelconque, voilà, et on va le mettre dans le texte. Ok. Notre texte a une texture métal. Si je change de texture, on a autre chose, voilà. C'est parfait.
On va conserver tout ça comme un composant. On va donc créer un composant qu'on va appeler cadre et texte. Voilà. OK. Et que l'on va enregistrer dans notre dossier. Enregistrer sous. Alors, voilà. Qui se trouvait, dans mon cas, dans Images. J'avais fait un dossier qui s'appelait tuto SK. Enregistrer. Bien. À partir de ce moment-là, je peux le supprimer et retourner sur ma vue de face. OK. Et retourner dans mes composants. Je vais donc aller chercher ma couverture. Tac. Voilà, je vais le placer correctement. Centrer ma vue. Et aller chercher maintenant cadre plus texte qui se trouve ici. Et voilà, l'amener là. Voilà. Donc là, on est sur le même axe de profondeur. Donc je vais rentrer dans le livre si je reste comme ça. Bon, c'est pas grave, on va se mettre en vue de dessus. Je vais prendre donc ce composant cadre plus texte. Je vais le monter. Voilà, le déplacer. Alors, je vais le monter déjà. Simplement, je vais revenir dans la vue de face. Et là, je suis derrière, effectivement. Alors, tac. On a un problème avec le fait que ici, mon livre n'est pas sur sa face, mais sur son arrière. Je vais donc travailler autrement. Escape. Je vais revenir là. Je vais arrêter de bouger n'importe comment. Déjà, annuler déplacer. Je vais sélectionner mon livre. Alors, voilà. Je vais sélectionner. Je vais arrêter de tout bouger. Sélectionner mon livre. Lui faire peut-être une rotation complète. On va voir ce que ça donne. Voilà. Reprendre mon objet cadre plus texte en cliquant dessus et le déplacer. Ah, c'est un jeu de patience. Je vais aller sur face, j'ai bien mon texte, j'ai bien mon cadre. Est-ce que je suis sur le bon? Toujours pas. On va s'en sortir. On va prendre l'outil déplacement. Et on va venir ici. Bien droit. Ok. On est devant notre livre. Un peu loin peut-être, mais on est devant notre livre. Je le place. Je le descends. Et je vais regarder ce que ça donne au niveau de la profondeur. Je vais sortir mon cadre. Voilà. On est bon. Alors ça c'est un peu le jeu de patience de l'assemblage. Voilà, là on est pas mal. On n'est pas forcément centré sur notre livre. On revient en face. Mais par contre on va être sur le bon axe pour déplacer. Voilà. Et bien voilà qui est fait. Il ne nous reste plus qu'un élément à rentrer qui était nos espèces de petites étoiles ratées. Pareil, hop. Je l'amène ici. On va ressortir la profondeur. Je tourne un peu. Je vais essayer de la choper ici. Voilà. Peut-être se tourner un peu plus. Au niveau de la profondeur, on est peut-être pas mal.
je vais voir au niveau du déplacement. Voilà. On joue sur la profondeur. Alors, c'est à peine assez sorti. On va se mettre là. On va voir ce que ça donne. Et ben on est pas mal. Voilà. On a placé notre étoile. On va maintenant la dupliquer. Pour ce faire, je vais prendre l'outil déplacement, appuyer sur la touche CTRL et déplacer, copier mon symbole en essayant de rester le plus dans l'axe. Voilà. OK. Je peux continuer l'opération. Vous voyez que mon trait est bien droit. Hop, il est bleu. Donc il est bien droit. Voilà. Et là, idem. Mon trait est en pointillé rouge. Je suis bien propre. Voilà. Tac. Ah. Attention aussi, voilà, quand on... Voilà. Je suis bien. Entrée. Escape pour retrouver l'outil de sélection. Et bien voilà, on a créé nos décors sur notre livre, notre texte 3D. On aurait pu aller plus loin dans davantage de décors, de choses, mais pour un premier tuto, ça sera déjà pas mal. Eh bien, nous allons conserver ce fichier et nous pouvons d'ores et déjà dire, eh bien, nous allons l'exporter, mais pour l'exporter, on va l'exporter de la manière dont il est placé. Donc déjà, je vais centrer un petit peu tout ça, peut-être reculer un tout petit peu. Est-ce que c'est cette vue-là que je veux, au moins pour les images 2D? Je sais pas, je peux peut-être lui donner du penchant comme ça, un espace comme ça, ou carrément revenir comme ça, voilà. Et à partir de ce moment-là, je peux faire fichier, exporter, et à ce moment, j'ai deux possibilités d'exportation, en modèle 3D et en image 2D. On va commencer par l'image 2D, et là, j'ai davantage encore de possibilités. Donc, je vais aller chercher mon image, mon dossier, voilà, pour lui dire où est-ce que je veux l'exporter. Je peux l'exporter en JPEG, je peux l'exporter en PDF et je peux l'exporter en image PNG. Donc on va l'exporter en JPEG, exportation, voilà. Et de la même manière, je peux l'exporter en modèle 3D. Et ce modèle 3D, c'est le fichier 3DS qui est le fichier propriétaire AutoCAD Max, qui est également un fichier 3D que Photoshop sait ouvrir. Nous avons les fichiers de style AutoCAD, Cinéma 4D compagnie. On a le fichier Google Earth, Collada et le fichier OBJ qui correspond un peu à ce que est le JPEG à l'image ou le WAV au son, c'est-à-dire un format que la plupart des logiciels sont capables d'ouvrir, un format standard. On va le conserver ainsi en 3D, modèle 3D, au format 3DS que Photoshop sait parfaitement ouvrir. Voilà. Eh bien, ceci étant fait, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour attaquer cette fois-ci le travail dans Photoshop à partir de ces deux modèles, un modèle en JPEG et un modèle au format 3D 3DS. Et bien je vous dis à plus tard.